Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, fin du jour 47. Donc on avance doucement mais sûrement. Donc aujourd'hui, le parquet flottant a été terminé dans le séjour et dans la cuisine. Voilà. Donc tout nettoyé. Je suis allé récupérer la cuisine que j'avais acheté d'occasion sur le Bon Coin. Donc la cuisine, j'ai acheté 250 euros. Donc il n'y a pas d'éléments d'électroménager, mais je vais acheter un four neuf et une plaque vitrocéramique neuve. Donc dans les projets immobiliers, j'achète toujours mes cuisines d'occasion pour deux raisons. La première, c'est évidemment le prix. Et la deuxième, c'est que les caissons sont déjà montés en fait. Donc c'est un gain de temps considérable. Après, oui, c'est de la... Voilà, regardez, là c'est cassé, il y a des trous qui sont déjà faits. C'est de la retouche, mais entre 250 euros et plus de 3000 euros, allez 2000, entre 2 et 3000 euros une cuisine en grande surface de bricolage, le choix est vite fait. Et c'est surtout en fait que dans le projet marchand, là ici on aura un prix entre 207 et 215 000 euros. Le truc c'est que qu'il y ait une cuisine à 3000 euros ou la cuisine d'occasion à 250, et ben le prix ça sera le même en fait. On ne pourra pas jouer sur le prix en mettant une cuisine plus chère à cause du prix marché. Il faut respecter le prix marché. Donc même, je veux vous dire, même une cuisine à 10 000 euros, on ne pourra pas la pricer, entre guillemets. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais toujours ces choix-là. C'est pas du neuf. Le logement que je vends, c'est pas du neuf. Ça reste du rafraîchissement, de la petite rénovation. Euh, Ça, c'est pas des éléments sur lesquels on peut m'attaquer. Donc voilà, c'est très bien. Et puis elle est fonctionnelle, hein, beaucoup de nettoyage, et c'est bon quoi. Voilà. J'ai mis un peu de temps, c'est parce que j'ai fait du coup, rappelez-vous ici, il y avait toutes les gaines. Donc voilà, le réseau d'eau est fait. Ça, c'est l'eau chaude. L'eau froide, je vais la prendre juste là. Voilà. Et là, je vais mettre un robinet pour la machine à laver. Là, je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. Là, je vais mettre la prise pour... excusez-moi, pas la machine à laver, le lave-vaisselle. Là, je vais mettre la prise pour le lave-vaisselle. La place du lave-vaisselle sera ici. Et ils auront juste à brancher derrière. Et là, en fait, j'avais déjà fait des trous. C'est parce que j'avais fixé le... Ça, c'est le meuble d'évier. J'avais fixé l'évier tout à gauche, en fait. Une erreur que j'ai fait. Puis après, je regarde les prises et je me dis, bah non, en fait, c'est pas possible. Il faut qu'on soit au moins à 60. Après, à ce que je crois, il n'y a pas vraiment de réglementation pour prise évier. Hein. C'est surtout pour les salles de bain. Mais j'ai préféré remettre ce meuble-là. On a 40. L'évier ira par là, on aura les 60. C'est beaucoup plus correct. Voilà. Et en plus de ça, vu que ici il y aura un frigo, la largeur du meuble 60, l'ouverture de porte, ça aurait été compliqué. Puis là-bas, on est sur 40. Ça ira mieux, donc ça aura pris un peu de temps. J'ai tout fixé les meubles au mur, à des équerres. Et puis là, j'ai ma colonne. J'ai une belle colonne qui vient ici. La prise là, c'est pour la hotte qui ira au-dessus des plaques. Et après, j'ai tous les meubles hauts ici. Voilà. Donc le but en fait, c'est de faire vraiment une belle rangée de meubles de cuisine. Le plan de travail, je vais en acheter un nouveau sympa. Là-bas, la place pour le frigo. Là, le petit bar. Franchement, j'aurais bien rajouté même des meubles ici. Mais après, j'ai peur que ça fasse serrer, en fait, si on arrive à 60. Bon, on a été coupé, je ferai un montage de vidéo, parce à chaque fois, il y a l'iPhone, il croit que je parle à Siri. Et, ça coupe ma vidéo, ça commence à me casser la tête. Bref, voilà, on en est, jour 47. Doucement mais sûrement. Le secret aussi dans ces longues journées, enfin ces jours qui s'accumulent plutôt, c'est d'essayer de se déconnecter justement
de la valeur des jours. Voilà, je sais que j'ai de la marge, que je fasse 60, 50, même 70. Ça ira pas perturber grand chose parce que mon opération est normalement bien ficelée.